chouchou toi. T'es absolument dégueulasse hein. Ah ouais t'es dégueu toi. Je dirais qu'elle a un petit crâne sur la tête, c'est mignon. Enfin c'est mignon, ça fait rien quoi mais... Hello tout le monde, c'est Redfish et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer du coup mon carnet que j'ai fini et puis ce sera la dernière partie de cette vidéo parce que j'ai déjà fait deux parties avant du début du carnet, du milieu du carnet et maintenant on fait la fin. La fin qui est très soft, donc c'est très bien, elle est chou cette fin. On va filmer ça dehors au soleil, j'ai essayé de me filmer moi aussi dehors au soleil mais le son était dégueu et je me sentais moche, voilà, c'est comme ça que ça arrive. J'avais un grand merci à dire à tout le monde aussi, parce qu'on est plus de 2000 maintenant sur cette chaîne, et c'est juste ouf en fait, je pensais pas qu'on arriverait aux 2000 aussi vite. D'ailleurs je pensais pas qu'on arriverait aux 2000 parce qu'on est une chaîne de dessin, donc c'est pas forcément le truc le plus connu, mais bref, c'est très cool. Et puis en plus vous êtes une communauté juste adorable, j'ai tout le temps les mêmes personnes qui reviennent dans les commentaires, qui me disent qu'ils aiment mes dessins, qu'ils aiment ce que je fais en général. Il y en a même qui m'ont dit qui m'aimait bien moi en tant que personne, donc comment j'agissais, comment je parlais, comment j'étais, et moi j'ai pas l'habitude qu'on me dise qu'on m'aime bien en fait, et du coup en fait c'est vraiment ouf pour moi. Alors ça me motive beaucoup à dessiner et puis à partager aussi mon travail sur internet parce que comme vous le verrez dans la vidéo, des fois il y a des trucs qui démotivent un petit peu, et à côté de ça j'ai vraiment une communauté qui est vraiment incroyable parce que vous êtes une très grande majorité à être super chou, et du coup merci beaucoup pour ça. Et merci beaucoup d'être là et puis de continuer à me soutenir parce que c'est trop chou. Sans vous, je suis juste une nana qui dessine et puis qui a vaguement de temps en temps un petit commentaire de la part d'un prof ou quelqu'un dans ma classe quoi. C'est devenu hyper important pour moi et hyper valorisant aussi. Je pensais pas que avoir une chaîne YouTube de dessin ça me permettrait d'avoir autant d'interactions avec des gens à l'extérieur qui dessinent aussi et qui sont super gentils. Donc merci beaucoup à ceux qui sont là depuis le début et ceux qui viennent d'arriver. Et je vous laisse tout de suite regarder le sketchbook tour du coup. Hello tout le monde, on va essayer de filmer cette dernière partie de sketchbook. Je suis contente parce que je l'ai, j'ai mon appareil photo qui a un son pas trop pourri. Par contre j'arrive pas à le tenir beaucoup plus haut donc le cadre est réduit, mais bon ça va, on a presque tout le sketchbook. Au pire je bouge pour que vous voyez les choses. Donc on va simplement recommencer là où on s'était arrêté la dernière fois et on va finir le sketchbook tour une bonne fois pour toutes. Donc on avait Ebi, mon OC, avec plein de chaussures que j'ai trouvées sur Pinterest, une robe que j'ai trouvée sur Pinterest aussi, là on était du coup au 6 janvier et du coup c'était première date en tout cas de 2020. On avait ce personnage là qui est très spécial avec une langue de serpent et puis Plumeau qui est là. Là je m'attarde pas dessus parce que j'aime pas cette page, elle est dégueu, enfin bref voilà, ça sert à rien. Là c'est Mélie qui dit je sais que je suis adorable mais SVP ne me volez pas, parce qu'il y a eu toute une histoire sur Instagram où il y a une nana je suppose très jeune, qui s'est amusée à prendre Mélie, à dessiner Mélie dans son style, très proche du mien évidemment, parce que autant s'inspirer à fond, hein, quand je dis inspirer, là on parle de copie. Donc voilà, et puis en disant qu'elle s'appelait Alice et que c'était son personnage qu'elle avait créé, le design et tout. Ce qui évidemment était faux, parce que c'était mon design sur lequel j'ai travaillé et sur lequel elle n'a pas travaillé. Du coup... voilà, il a fallu mettre certaines choses en place. Ici, c'est Gaïa qui a bâillonné Monsieur Fatigue parce qu'il bâillait. Voilà. Là, c'est de nouveau Mélie qui normalement n'a jamais ce genre de tête blasée, mais en l'occurrence, j'étais blasée donc j'ai fait une Mélie blasée. Et tu crois pas que t'abuses un peu beaucoup là? Parce que j'étais énervée. Et puis ce machin était déjà là sur la page donc prêtez pas attention. Et puis ça, c'est un petit bonhomme que j'aime bien. Donc là c'est une page explicative que j'ai faite du coup pour mon compte Instagram en disant aux gens que moi je veux bien poster mon travail etc. Je veux bien vous partager mes créations parce que finalement c'est un échange qui est hyper intéressant aussi pour moi. Mais je suis pas d'accord pour que les gens s'approprient mes OC. Et du coup si vous voulez lire je vous laisse faire pause. Puis voilà. Donc là c'est Darditoon et là c'est Mélie. Et puis
Là j'ai vaguement recopié ce que la nana elle avait fait. C'est... Il y a une bestiole qui me siffle, enfin qui me zzz à l'oreille. Fatigué AF. Une fille qui fait mai. J'aime bien ce dessin. J'aime bien beaucoup ce dessin. Et Pivoine. Le Sylvia Lossé de Maddy Croquis. Que j'ai dessiné du coup. Parce que je l'aime beaucoup et je trouve qu'elle va tellement bien avec Flora. D'ailleurs dans mon nouveau sketchbook j'ai fait un dessin avec les deux que j'ai posté sur Insta. Et puis ici, je vais juste bouger la caméra, on a une petite aquarelle dont je suis pas spécialement fière sur un papier que je n'aime pas, mais que j'ai faite sans crayon au préalable, donc ça va pour un truc complètement improvisé. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, mais on a une espèce de créature à 2 bras, enfin 4 bras et puis 2 jambes, donc 3 membres de chaque côté, puis 3 yeux de chaque côté aussi. Et puis qui dit comment ça, je suis flippante. Pas tellement pourquoi est-ce qu'elle est flippante. Un petit marque-page que j'ai fait. J'ai mis 3 francs à côté, mais genre je compte pas le vendre, enfin je sais pas pourquoi j'ai mis 3 francs, mais bref. J'aime beaucoup le scotch qui brille. Et puis ce que j'ai mis qui brille aussi, je sais pas si vous voyez, mais les petites étoiles, la lune, etc. ça brille. Monocé Edith qui fait pas de pattes sur les fesses de Monocé Maud. Donc c'est un couple de filles qui s'aiment. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont homophobes, je suis désolée, mais c'est un couple trop mignon. Voilà. The Soul, ça c'est un océ d'une amie. Là je remonte aussi un petit peu parce que on a un truc que j'ai appelé, en fait j'ai pas appelé, mais j'ai dit love me even if I got some pâtes de poulet, enfin ouais, je sais pas, des fois j'ai des délires chelous, je sais pas trop pourquoi, mais j'aime bien ce dessin. De nouveau Maud, mon océ Ellie. Alors Maud, si jamais maintenant, je crois que je lui ai enlevé un E au prénom parce que j'aime bien Maud sans E en fait. Enfin, j'aime aussi Maud avec E, mais je sais pas, en fait j'ai commencé à le réécrire sans le E et je trouve que ça rend mieux. Alors là c'est 2 démons dans le film Hercule de Disney. C'est les 2 démons tout moches de sexe masculin qui sont les sbires de Hadès. Et en fait, quand je les ai vus, j'ai fait un arrêt sur image et j'ai fait un screenshot de l'écran quand je regardais ce film parce que j'avais envie de les faire en démons succubes. Et voilà le résultat. Je vous mettrai peut-être l'image si je retrouve, mais si je la retrouve pas, je suis désolée. Des random doodles que j'ai fait en classe, et là c'était vraiment le sommet de l'ennui pour faire autant de Zentangle, il faut vraiment que je sois très ennuyée. Des petits oursons trop mignons. Mon océ Monsieur Fatigue qui fait sa belle en dormant dans l'eau. Là je vous montre juste, c'est un print de Stéphanie Pessoa. Je suis désolée, c'est pas du tout cadré, mais bref. C'est un print de Stéphanie Pessoa qu'elle m'a envoyé dans une commande et il est trop beau. D'ailleurs je pense que je vais probablement l'enlever de mon sketchbook pour le mettre quelque part dans ma chambre parce qu'il est trop beau. Donc voilà, d'ailleurs je vais l'enlever tout de suite. Comme ça, je peux le mettre quelque part où je peux le voir. Parce que maintenant, comme j'ai fini mon sketchbook, je ne le vois plus. Enfin, que quand j'ouvre mon sketchbook pour faire des vidéos, quoi. Donc, c'est moyen. Donc voilà, j'ai mis sur le côté. Ici, on a Random Dessin que j'ai fait dans mon carnet pendant un cours. En fait, j'avais cette fille en tête, toute douce, avec un style très mignon manga, comme ça. Là, c'est nouveau Maud qui pense à Edith. Du coup, elle est toute rouge. Là, c'est... Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un dessin de ma bague. Parce que j'ai une bague comme ça, mais là je ne porte pas mes bagues parce que j'ai oublié de les mettre. Parce que comme je reste en pyjama toute la journée, je mets pas mes bagues toutes fancy et tout. Ce qui est logique en fait. Un nouvel OC, attendez, je lève un peu. Un nouvel OC qui s'appelle Alligator. Donc lui, il est dans un contexte de mythologie égyptienne. Et en fait, c'est une espèce de sous-dieu. Alors, je vous préviens, c'est pas un dieu qui existe. Donc n'allez pas rechercher Dieu Égypte Alligator, c'est un truc que j'ai inventé en fait, juste pour le fun.
Et en fait, une de mes amies l'a déjà comme husbando, donc voilà. Vous ne pourrez pas l'avoir si vous voulez. Je monte un petit peu l'appareil. Alors ici on a un dessin d'une fille qui a des oreilles de Na'vi dans Avatar mais qui a la peau blanche, me demandez pas pourquoi. C'est l'inspiration en fait du type de visage que j'ai plutôt prise, avec des cheveux gris-bleu comme ça. Là c'est moi qui suis pas prête pour la matu. D'ailleurs je suis encore moins maintenant hein, qu'on a le confinement, je sais même pas si la matu aura lieu. Voilà. Là c'est Ewen et Gaïa. Donc Ewen qui dit à Gaïa que c'est très mignon les petites fleurs qu'elle a qui poussent sur ses cornes et elle ça la gêne. Voilà. Voilà. Et là on était au 30 janvier 2020. C'était déjà la merde. De nouveau le nouvel OC dont je vous ai parlé qui s'appelle Alligator. Et il est très flippant en fait. Genre là il dit coucou, n'aie pas peur. Et voilà. Donc mon amie qui l'a pris comme husbando, en fait on a décidé qu'on le mettrait en lien avec une vieille OC qu'on a créée ensemble. Et en fait Statera, donc cette fille à tête de cube, c'est un truc qu'on a créé genre au tout début de ma chaîne, donc à l'époque où mes abonnés c'était juste mes potes. Et ben du coup c'est resté, et puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tellement parlé de cette OC. Et en fait depuis que j'ai créé Alligator, ben on fait que d'en parler. Là on a de nouveau un dessin d'Alligator. Donc sur le bord du Nil, un peu à sec. Petit cassifère, ça c'est des doodles sans classe, rien de très important. Statera qui s'est formé en forme de cube, donc on voit son corps à l'intérieur du cube, et ça c'est les cubes qui ont été amenés pour les pyramides. Voilà. Donc de nouveau encore Statera. Un dessin que j'aime beaucoup parce que on ne sait pas si c'est un petit garçon ou une petite fille en fait. Et j'aime bien le principe. Parce que j'aime pas les clichés et tout dès l'enfance. Je trouve que c'est con de vouloir que des enfants soient déjà sexualisés dès qu'ils sont tout jeunes en fait. Ma caméra s'est arrêtée en plein milieu donc je continue. C'est la dernière page officielle du carnet. Alors ce dessin je l'ai fait, donc c'est Edith et Maud qui s'enlacent, qui sont très heureuses parce que c'est le jour où en fait la loi contre l'homophobie est passée en Suisse, parce qu'avant ça c'était possible d'être homophobe et de jamais s'en prendre plein la gueule en fait devant la loi, donc les insultes dans la voie publique, se faire virer à cause de son orientation sexuelle ou bien plein de choses comme ça, c'était encore légalement permis, ce qui est pas cool en fait parce que la haine c'est pas stylé, voilà. Et un random doodle. Et en fait la dernière page de ce carnet est partie en friche parce que de ce côté là j'avais fait un dessin avec mon petit chien Flint, et en fait je l'ai découpé pour le coller dans un carnet que ma grand-mère m'a offert qui est normalement que pour les dessins du chien. Donc voilà. C'est tout pour ce carnet. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Je réitère mes remerciements pour tous ceux qui écrivent des commentaires, qui mettent un petit like. C'est con hein, mais ça fait plaisir. C'est vraiment tout bête, mais recevoir un petit commentaire gentil ou un petit like, ça fait toujours plaisir. Sinon, merci à ceux qui m'écrivent des emails. Et puis pour les nouvelles, je vais super bien. Je suis dans un chalet en montagne, donc pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, je le redis, tout va bien. Je suis vraiment pas dans la partie de la population à plaindre. Si vous en faites partie par contre, donc des gens qui ont des personnes de leur famille qui sont atteintes ou qui sont en grand danger de mort, ou bien que vous travaillez encore, bon courage à vous quoi. Mais voilà, écoutez, tant qu'on est tous forcés de vivre dans ce merdier, autant se serrer les coudes. Et du coup voilà, merci, j'espère que cette vidéo aura été pour tout le monde relaxante, je sais pas, cool à regarder, de vous changer les idées peut-être. Et du coup voilà, gros bisous à tous, enfin de très loin du coup, et puis portez-vous bien.